a dit jusqu'à 12h30. Je vais faire un effort pour être dans le temps. Amen. Amen. Je veux d'abord commencer par dire merci à l'ange de la maison pour cette confiance. Merci à vous. Parce que beaucoup de gens disent la chair est chère. Mais moi je dis la chair c'est une onction qu'on communique. Amen. Parce que c'est lui qui se présente ici, il ne ferait que agir sous le menton d'Élie, parce que lui est Élisée. Je voudrais que Papa Gédéon, vous pouvez nous aider. Il y a une chanson qui m'est montée. Merci, parce que quand le ciel est ouvert, avant les choses, on dit dans une langue là, Bintu Biamunda Pichibia. Amen. Quand le ciel s'ouvre, il y a même des choses que tu n'as pas préparées, mais on te souffle ça. Merci. Amen. Mais je voudrais simplement qu'on chante une chanson. J'aime bien commencer par une chanson là, en disant aussi merci à tous les papas qui sont ici. Je ne connais pas. Ils connaissent peut-être mieux que moi. Mais aujourd'hui, Dieu a permis. Je me mettrai debout, mais eux vont m'écouter. Pas m'écouter moi, écouter ce que le Seigneur a mis en nous. Ma voix a essayé un peu de me déranger hier, mais aujourd'hui, heureusement, elle est un peu bien. Et j'espère qu'on va manger ce matin. Mais je voudrais simplement qu'on dise à Dieu qu'il vienne, qu'il essaye de me soutenir, qu'il me soutienne. Il y a une chanson à Chiluba, là, Papa Gédéon connaît mieux que moi, qui dit Unkwatishi, Unkwatishi. Si tu peux nous changer, mais juste un peu. Umbatishe, Yesu umbatishe. Umbatishe, Yesu umbatishe. Yesu umbatishe. Yesu Papa umbatishe. Merci beaucoup, Papa Gédéon. Vraiment, merci. La Bible dit ceci, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Quand je vous ai vu ici, j'ai dit, ça c'est vraiment l'exemple de moi et ma maison. Nous allons servir. Amen. Merci, Papa Gédéon, merci. Amen. Tu nous as amenés dans les profondeurs. Amen. La semaine passée, Papa Jacques nous a bien nourris. Amen. L'école de Jacob, Dieu te connaît. Amen. Merci, Papa. Merci beaucoup. J'ai appris que dans l'école de Jacob, il y a l'humiliation. À un moment, tu vas passer par l'humiliation. Dans l'école de Jacob, il y a la persévérance. À un moment, il faut que tu persévères. Même quand tu ne vois pas, tu dis que je ne veux pas lâcher jusqu'à ce que je veux voir. Et dans l'école de Jacob, il y a la victoire qui couronne toutes les fois. Papa, pour cette parole qui était très puissante. Merci infiniment. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que tout le monde connaît. Tout le monde connaît un sujet que tout le monde lit chaque jour. Mais nous allons, nous et vous, essayer de comprendre. Je vais essayer d'être comme papa, avec son onction. Amen. Je vais essayer d'être comme vous. Je vais commencer à dire. Je croyais que vous allez dire Amen que moi. C'est comme ça que ça comme ça. Je serai comme vous aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est un thème de chaque jour, qui est ce que nous voyons chaque jour. Nous allons parler du modèle de Dieu. Le modèle de Dieu, c'est ça notre thème. Mais le sous-thème,
ça sera le péché d'Adam. Amen. Le péché d'Adam. Qu'est-ce que Adam a fait comme péché? Ça sera notre sous-thème d'aujourd'hui et c'est là que nous allons nous concentrer. Amen. Dans la pédagogie, on m'apprend de commencer d'abord par définir, donner la définition de quelque chose pour que les gens comprennent de quoi on parle. Parce que chaque jour nous parlons de péché. Chaque jour nous parlons d'Adam. Chaque jour nous disons Seigneur, je péché, pardonne-moi. Est-ce que c'est le même péché que Adam a fait que nous sommes en train de demander pardon chaque jour? Ou c'est le péché que nous faisons? Mais si nous faisons le péché c'est le modèle des hommes ou bien le péché selon Dieu? Le péché c'est quoi? Bien même, je voudrais d'abord que vous connaissiez que le péché vient d'un terme latin qui s'appelle peccatum. Peccatum, pour les gens qui parlent une langue là, ils verront que dans leur langue aussi, le péché c'est comme ça toujours. Vous savez cette langue là que j'ai dit? Yeah. C'est peccatum. Ah, voilà, par exemple, que papa est arrivé. Cette langue, c'est pourquoi on dit que la langue des Juifs, parce qu'apparemment, ils ont beaucoup triché, des Juifs. En fait, je disais que le péché en latin, le péché vient du latin peccatum, qui veut dire faire un faux pas. Qui veut dire aussi brancher. Brancher, ça veut dire cosieta. C'est ça l'ingala, je comprends. Je commence maintenant à connaître l'ingala. À part que le latin définit le péché comme peccatum, l'hébreu aussi. Vous savez que le français, on l'a emprunté de plusieurs langues. Le latin, l'hébreu, le ceci, on l'a combiné pour faire le français. En hébreu, l'origine du péché, ça veut dire hata. Hata, qui veut dire manquer sa cible, ou bien faire une erreur, être torturé. Manquer sa cible. Donc si ça c'est ma cible, je vais jeter quelque chose, je manque la cible, j'ai péché. Ça, c'est l'hébreu. Ça dit aussi que c'est faire une erreur. Faire une erreur. Donc, dans l'hébreu, une erreur, quand tu fais une erreur, c'est un péché. Mais maintenant, en grec, eux, on définit ça comme armastia. Armartia. Donc, le péché, c'est défini dans les trois langues qui sont... Parce que la Bible a été tirée dans son origine de ces trois langues. Et alors... En hébreu, c'est armatia qui veut dire aussi manquer son but ou encore s'égarer. S'égarer, ça veut dire le chemin là, au lieu d'aller tout droit, tu t'es égaré. Kobunga, en lingala. Donc c'est comme ça que le péché est défini. Alors, je voudrais que toi tu prennes soit l'hébreu, ou soit que tu prennes le latin, ou encore que tu prennes le grec, que tu comprennes ce que le péché. Parce qu'il y a des fois que tu dis que je vais faire ceci, mais que tu t'écartes. Tu as manqué ton cible, c'est défini comme le péché. Il y a des fois aussi que tu trébuches, peut-être en parlant, on répète, c'est au libakou, comme on dit, tu as trébuché, c'est un péché. Il y a des fois que tu oublies ce que tu devais faire, par omission, comme on dit omission, on peut pécher aussi par oubli, par omission. Tu devais faire quelque chose qui concerne Dieu, tu as oublié, c'est aussi un péché. Parce que souvent, nous pensons que le péché, c'est seulement voler. Le péché, c'est seulement aller prendre la femme d'autrui. Le péché, c'est seulement ne pas être à l'église. Le péché, c'est seulement ne pas respecter. Mais non, les péchés, tu peux oublier. C'est pourquoi il y a même une église qui dit « Je péchais par action, par omission et par la volonté ». Donc, tu peux pécher par ton action, tu peux pécher par l'oubli, ou la volonté te pousse à pécher. Donc, ce sont les catégories de péché. Je voudrais d'abord que nous puissions nous situer, parce que quand nous parlerons d'Adam, que nous puissions comprendre qu'est-ce que le péché. Je crois que je suis là, n'est-ce pas? Vous êtes là avec moi? Vous êtes là avec moi, n'est-ce pas? Si je suis trop vite, vous me dites qu'elle n'est pas l'aime. Je vais retourner. Je vais rentrer en bas ici pour nous dire, le péché, ce n'est pas faire ce que tu devais faire. Soit tu as oublié. Soit tu sais que ça, ce n'est pas ce que je devais faire, mais tu l'as fait. Ou tu sais que ça, je devais le faire et tu ne le fais pas. Amen. Je crois qu'on est bien, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Ça, c'est du côté péché. Parce que notre thème, c'est le péché d'Adam. Mais maintenant, Adam, c'est qui? Avant que nous puissions entrer dans le verset, je crois que tout le monde a les versets qu'on va lire. Je suis très content que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait l'effort que cette télé aussi soit aussi aujourd'hui. C'est le premier.
Donc on retiendra que le premier dimanche que la télé a été installée, c'est Papa Johnny qui a prêché. Et aujourd'hui, on m'a donné un ministère évangélique. Merci beaucoup, Papa, de m'avoir donné ce ministère. Voilà, donc je disais qui est Adam. A comme la lettre A, ça commence. Vous savez que Adam, d'abord, il n'était pas Adam. Adam, ça veut dire en hébreu. Merci beaucoup, mon papa. Quand j'ai posé des questions un jour, je faisais des recherches. La réponse est venue, c'est là comme il fait. Adam, ça veut dire Ish. Ish, qui veut dire homme. Donc, Adam, qui est Ish en hébreu, qui veut dire homme. Donc, toi, là, tu es Adam parce que tu es un homme. Mais dans sa définition originaire, Adam était plus lié à une personne qui est mariée. En hébreu, un époux, on l'appelait aussi Adam. Pour faire une différence entre époux et son féminin est devenu Isha, qui est épouse, comme en français, épouse, qui veut dire Isha. Donc Adam, homme, Isha, femme. Voilà, mais au commencement, quand nous lisons la Bible, nous verrons que Dieu n'a pas créé Adam, Dieu a créé l'homme. Mais d'où est venu Adam? Parce que la Bible dans Genèse, le 6e jour, c'est l'homme que Dieu a créé. Mais et après, on s'est retrouvé au lieu de qu'on parle homme, et on va dire maintenant Adam. Je me demande pourquoi la Bible ne pouvait pas seulement continuer avec homme et femme. Ils sont transités de l'homme à Adam. Et pourquoi est-ce que la femme dans la Bible au commencement n'était pas appelée femme, mais directement appelée Ève? Mais est-ce que la Bible a sauté une transition? Ou est-ce que la Bible a fait sciemment? Voilà, c'est ça ce que nous allons parler. Donc, ce que nous devons retenir est que Adam en hébreu, ça veut dire... Comment on appelle Adam dans la langue là? Non, dans la langue. Adama. C'est ça, non? Oui, parce que en hébreu, on appelait aussi Adama. Tu vois là? C'est pourquoi je dis que cette langue-là, ça vient beaucoup, ça a pris beaucoup de trucs là. En hébreu, on l'appelait aussi Adama, qui se traduit par terre ou bien sol. Terre, ça veut dire Adam, qui est Adama, tiré de la terre, sorti de la terre. C'est pourquoi la parole nous dit, tu es terre, tu retourneras à la terre. Parce que la personne rentre toujours à son origine. C'est pourquoi même les gens disent, celui qui tue à Zonga, à la place à l'Ibaki ou bien à Bomaki pour Atala. Nous, notre origine, c'est la terre et nous devons retourner chez notre mère qui est la terre. Nous avions parlé de la sémence et de la terre, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Donc, Adam, ou bien Adama, Adam veut dire Ish, et Ève, ça veut dire Isha, mais Adama, qui est le synonyme de Adam, ça veut dire qu'il est tiré de la terre, que c'est celui que Dieu a tiré de la terre qui est l'homme. Je crois que nous sommes bien, n'est-ce pas? Voilà. Nous allons prendre notre première lecture. La première lecture, c'est dans 1 Jean. Dans 1 Jean 3, 4. Je crois que les gens, tout le monde, j'ai donné des petits papiers. Si on peut nous dire 1 Jean, si quelqu'un trouve qu'il nous dise ça, 1 Jean 3, 4. Là, nous allons dire, qu'est-ce que la Bible définit? Le péché, c'est quoi selon la Bible? 1 Jean 3, 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? 1 Jean 3 et 1 Jean chapitre 3, le verset 4. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a perdu pour ôter le péché, et il n'y a point en lui le péché. Verset 6. Non, merci beaucoup, Maman Cathy, c'était ce même verset. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Ici, nous voyons clairement, nous avons donné la définition selon les origines de péché, mais ici, la Bible nous dit, le péché, c'est la transgression de la loi. Mais la loi, c'est quoi? Parce qu'il y a la loi mosaïque, la loi hébraïque, la loi de Jérusalem. Mais qu'est-ce que la loi? Parce que
Ici aussi, il y a des lois. Tu ne dois pas voler. C'est une loi. Tu ne peux pas conduire tout en étant ivre. C'est une loi. Tu ne peux pas avoir une arme sans avoir une autorisation. C'est une loi. La Bible nous dit, le péché, c'est la transgression de la loi. Mais qu'est-ce que la transgression? Parce que selon Jean, tu pêches quand tu transgresses. Et le péché, pour aller dans le sens de la Bible, le péché, c'est aller à l'encontre de la loi. Et la loi de Dieu, ce sont les 10 commandements qu'il nous a donnés pour venir dans le Nouveau Testament nous donner l'amour. Donc, celui qui va à l'encontre de l'amour pêche. Ça, c'est l'esprit d'un Jean. Parce que la loi de Dieu se résume dans ce commandement. C'est pourquoi ici, quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné des commandements. Parce qu'au commencement était l'ordre. Et celui qui ne marchait pas selon l'ordre, il péchait. Et c'est ce que Adam a péché. Que beaucoup de gens disent le péché d'Adam. C'était quoi? C'était quoi le péché d'Adam? C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Parce que les gens disent quand ils ont péché, ils étaient nus. Je parle de la Bible. Et quel est le péché qu'on fait? On se retrouve nus. Le péché d'Adam. Voilà. Donc je disais, dans l'esprit d'un Jean, péché, ça veut dire transgresser. Transgresser, ça veut dire aller à l'encontre. C'est ça le péché. Dans le livre de Jacques 4, 17, le péché est défini. Vous avez le papier. Le péché est défini comme celui qui fait et qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas. Celui qui fait. Donc je vais reprendre. Jacques 4, 17 nous dit ceci. Celui qui sait faire ce qui est bien, mais ne le fait pas, commet le péché. Vous voyez ici, le péché n'est plus maintenant la transgression de la loi. Le péché devient maintenant que tu sais qu'il faut faire du bien, mais tu ne le fais pas. Tu commets le péché. Tu connais qu'il ne faut pas tromper ta femme. Tu le connais. Tu connais que ce n'est pas bien. C'est bien de rester fidèle. Mais quand tu vas faire ce qui n'est pas bien, tu pêches. Tu connais qu'il ne faut pas voler la dîme. C'est bien de donner la dîme. Mais tu ne le fais pas. Tu pêches. Le péché, c'est selon Jacques. C'est quand tu sais que ce que je dois faire, c'est bien, mais je ne le fais pas, je pêche, Papa Thomas. Si je sais que je dois venir nettoyer l'église, c'est bien de nettoyer l'église. Mais je ne le fais pas. Ce n'est pas dans les 10 commandements qu'on a dit, tu nettoyeras ton église. Mais je sais que je dois faire ce qui est bien. Mais je ne le fais pas, je pêche. Donc le péché n'est pas dans l'angle des commandements. Le péché est dans l'angle des consciences cette fois-ci. Parce que c'est ta conscience qui doit te dire, ce que je fais c'est bien. Et ce que je fais ce n'est pas bien. Mais quand tu sais que c'est bien, fais-le. Et si tu ne le fais pas, tu pêches. Mais je voudrais que tu te rendes compte combien de fois tu voulais faire du bien et que tu ne l'as pas fait. Combien de fois? Combien de fois tu t'es dit, non, je dois faire ceci. Mais à un moment, tu as mis la priorité à autre chose. Le péché aussi, c'est quand tu ne sais pas faire de la priorité ce qui devait être priorité. Vous savez qu'il y a des gens qui font de priorité ce qui ne devait pas être priorité. Mais quelle est ta priorité? Est-ce que ta priorité, c'est d'acheter d'abord tes habits ou ta priorité, c'est de t'occuper d'abord de ta maison? Est-ce que ta priorité, c'est de mettre Dieu au premier plan ou ta priorité, c'est d'abord aller faire les overtime? Est-ce que ta priorité, c'est d'aller à l'église ou c'est de trouver une raison parce qu'il fait froid, je ne pars pas? Le péché n'est pas simplement voler. Le péché, c'est aussi refuser de faire le bien. C'est pourquoi en toute chose, nous devons faire du bien. S'il y a l'occasion de faire du bien, fais-le. Tu ne sais pas ce qu'un bien d'un jour peut te rapporter un autre jour. Adam. Nous étions du côté du péché. Nous allons maintenant du côté d'Adam. Qu'est-ce que nous dit la Bible seulement? Adam, c'est qui? Qu'est-ce que Adam a fait? Isha. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans la Bible, nous sommes dans Genèse 1, 26 à 30. C'est un long texte. Si vous lisez
Nous sommes dans la Bible, dans Genèse. Je crois que je vous ai donné beaucoup de versets. Il y a des versets que je passerai comme ça. C'est pourquoi vous avez vu qu'il y a un petit résumé à côté de chaque verset. Dans Genèse 1, 26 à 30, Dieu dit ceci. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Si vous lisez vers la fin, ok, je vois, je peux lire rapidement. Je peux lire rapidement parce qu'il y a quelque chose que je vais épingler ici. Je vais vous dire une chose ici. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On a bien précisé les reptiles qui rampent. Il y a des reptiles qui ne rampent pas. Et aussi, ici, Dieu parlait au pluriel. Il parlait à qui? Parce qu'il pouvait dire, je fais l'homme à mon image. Mais pourquoi il a dit, faisons l'homme à notre image? Ici, je vais ouvrir une parenthèse pour dire aux gens que la Bible nous dit, avant que le monde ne soit, je suis. Jésus parlait avant que le monde ne soit. Donc Jésus était témoin de la création. Parce que Dieu pouvait parler au singulier. Mais il a dit faisons. Ça veut dire qu'il était pluriel. Dieu au pluriel. Il y a des gens qui ont prêché ça. Dieu au pluriel. Sinon, il devait dire je fais l'homme à mon image. Il ne pouvait pas utiliser le nous de majesté. Il n'avait de respect à donner à personne. C'est lui le créateur. Parce que les gens, il y en a qui disent c'est le nous de majesté. Nous de majesté, c'est nous en tant qu'humains. Même la Ningala, nous de majesté, Zalaka, papa. Mais en lingala, on va dire nakoya par respect, bo pe sangai. Bo. Je fais le nous dans le singulier pour montrer le respect que je dois à papa. Mais Dieu n'avait pas un respect à nous dire, nous, le nous de majesté, pour nous dire, faisons l'homme à notre image. Parce que nous étions supérieurs à lui ou quoi. Ici, Dieu était au pluriel. Ça veut dire qu'il n'était pas seul. Le Saint-Esprit était là. Dieu le Fils était là, et lui-même était là. Alors il a dit, est-ce qu'on ne peut pas faire Dieu à notre image? Il a dit notre image parce que nous devions avoir tous les atouts. L'atout du Fils, l'atout du Saint-Esprit et son atout à lui, le Dieu. C'est pourquoi il a dit, vous avez ma nature. Mais maintenant, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. J'ai aimé ces français. Les gens qui parlent français plus que moi, parce que moi j'essaie, ils vous diront que cette phrase c'est une tautologie. Parce qu'on pouvait dire, Dieu créa l'homme à son image et il le créa. Mais ici, il dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, vous voyez que Dieu avait déjà créé les deux. Mais pourtant, quand nous descendons, on a fait dormir Adam pour sortir la femme. Mais la femme était déjà là. Elle était où alors? Parce que Dieu l'avait déjà créée. C'est pour te dire, il y a des choses que Dieu t'a déjà données, qui sont à toi, mais que tu ne connais pas encore que tu les as. Amen. Tu cherches ce que tu as. C'est parce que tu ne te rends pas encore compte. Dieu n'a fait que sortir Ève. Dieu n'a pas créé Ève à ce moment-là. Parce qu'à la création, les deux existaient déjà. Et ici, la Bible me dit, il a créé l'homme et la femme. Et non pas Adam et Ève, mais c'est l'homme et la femme. Mais qui est l'homme? Qui est la femme? Adam est venu après. Ève est venu après. Mais au commencement, c'était l'homme. C'était toi, c'était moi, c'était l'homme. Mais après, nous étions devenus des Ève. Nous sommes devenus des Adam. Mais est-ce que Dieu a créé l'homme et la femme au même moment? Est-ce que Dieu a créé d'abord l'homme et la femme? Mais la Bible est claire ici, très claire. Il a créé l'homme et la femme. Et la Bible continue. Dieu les bénit. La bénédiction que Dieu a accordée aux hommes, si vous lisez un peu au-dessus, la même bénédiction il a accordée aux animaux. Les animaux ont été bénis d'être féconds avant les hommes. Les hommes, leur fécondité est venue après les animaux. Il y en a qui disent que le péché que Adam et Ève ont connu, c'était le péché de la fécondité. Non. Parce que l'ordre que Dieu les avait donné, c'était d'être fécond. Or, la fécondité, il ne pouvait que passer par l'acte adamique. Papa, je suis loin ou je suis bien?
sur ton chemin. Merci. Merci beaucoup. J'aime ça. Merci beaucoup. On est bien là? Amen. Voilà, donc je vous avais dit qu'aujourd'hui je serais comme papa, n'est-ce pas? Voilà, donc je disais, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettez et dominez sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Suivez ici. Dieu a donné la même bénédiction, j'ai dit pour ceux qui peuvent lire la Bible, commencez un peu au verset depuis le début, là vous allez voir que le même phrase, mais là où Dieu a changé, les animaux, il les a demandé de remplir la mer et les eaux. Mais aux hommes, il les a demandé de dominer. Le Seigneur nous a donné l'autorisation de dominer. Donc quand moi je domine, ce n'est pas moi, je ne fais que la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la domination, on domine que quand on possède. On ne peut pas dominer sans possession. Et pour posséder ce que Dieu a prévu pour toi, il faut que tu prennes conscience que ça, c'est pour moi. Sinon, il y aura des choses sur lesquelles Dieu t'a dit de dominer, mais tu vas le voir comme ça. On va commencer à te donner les noms. Mais tu as la Yuma. Pourquoi Yuma? Parce qu'il y a des choses que Dieu a disposées là, depuis le commencement. Domine sur ça. Mais toi, ce que mon dit, esprit de mort, l'homme, et ça c'est la prière contre le péché. Ou tout le monde péché dans quoi? Franchement, Dieu t'a dit de dominer sur les péchés là. Toi, tu vas les cancrer là. Tu passes tout ton temps. Cancrer là sort. Esprit de cancrer là dans la chambre. Vraiment. Nicolas, on a un débat beaucoup dérangé. Et j'ai des prières contre les rats de la maison. Franchement, Dieu t'a dit de dominer. Les sorciers, quand ils se transforment dans un péché, ça c'est ma domination, je t'écrase. Comment moi je peux avoir une peur d'un insecte que Dieu m'a dit domine sur ça? Comment je peux avoir peur? Ça, c'est l'ordre de la création. Le Seigneur m'a dit, je dominerai. Si je ne dors pas, je sens que les rats sont dans ma maison et que mon enfant ne dort pas. À cause de ces rats, je dirai, toi qui t'es incarné dans ces petits trucs, je t'écrase sur l'ordre de Dieu. Mais pourquoi? Combien de gens nous avons vus ici? Combien de gens vous vomissez? Les serpents. Comme je vivais un jour, je regardais une émission, on a fait, oh le serpent est sorti dans un sac. Oh le serpent. Serpent, je domine sur toi au nom de Jésus. C'est pas moi. Dieu m'a donné l'ordre. Vous savez, même les militaires, quand ils partent en guerre, ne pensez pas que les militaires sont des Yankees. C'est parce qu'ils se mettent dans leur tête déjà que esprit. Tu dois te mettre dans la tête que tu es l'enfant de Dieu et que tu as l'ordre de dominer. Comment tu ne connais pas? Domine. C'est l'ordre que Dieu t'a donné. Je voudrais que tu dises, je vais dominer. Mais la domination, ce n'est pas l'orgueil. Parce qu'il y en a qui dominent dans l'orgueil. Domination. Ici, le Seigneur n'a pas dit domine sur tes frères et sœurs. Il t'a donné l'autorisation de dominer ces siens qu'il a créés parce qu'il t'a donné ses pouvoirs. On continue ici. On dit ceci. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence. Vous voyez que la sémence est revenue. Hein? Je ne parle pas de la sémence ici. Voici que je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la sémence, ça sera votre nourriture. Dieu ne veut pas que vous mangez toute autre chose. Il voudrait que vous puissiez manger l'arbre qui a de la sémence. Et cet arbre n'a pas toutes les couleurs, ça n'a que la couleur verte. Papa, je ne voudrais pas parler de ça, sinon je vais aller loin. Mangez l'arbre qui a la sémence. Ne mangez pas l'arbre qui n'a pas de sémence. Ici déjà, Dieu donnait à Adam ce qu'il devait faire. Mange l'arbre qui a la sémence.
Et il y a des fois que notre oreille devient une bouche et on mange. C'est ce qu'on va dire. Adam a mangé par l'oreille. Mais pourtant Dieu les avait dit, l'arbre que vous devez manger, ça doit avoir la sémence. Papa, Matéa okoyoka, eza Matéa il faut échanger yo. Matéa il faut émémorer par Yesu. Matéa il faut échanger yo que soit osali mabe, ba chubion beli, osali mabe. Tu ne dois pas écouter Matéa o pakolo mafuta likolo bosoto. Amen. C'est ce qu'on doit manger. On mange l'arbre qui a la sémence. La sémence va t'aider au bota. Quand on mange ceux qui n'ont pas de sémence, on y a les lotis lobby. Tu manges rien. C'est comme un enfant qui mange des foufous avec de l'eau salée. Mais il mange quand même. Mais qu'est-ce que tu manges? Mange ce qui a la sémence. Et tout animal de la terre et tout oiseau du ciel et tout ce qui s'émeut sur la terre ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et c'est fut ainsi. Ici, l'Éternel nous a demandé de manger l'animal qui a le souffle. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais je ne voudrais pas. Je vais garder pour qu'on reste dans le thème. L'animal qui a le souffle, l'herbe qui est verte et l'arbre qui porte la sémence. C'est ça la nourriture que le Seigneur nous a prédisposée à la création. Il t'a dit de manger. Mais il ne t'a pas autorisé de tout manger. C'est pourquoi dans Dieu, il y a les interdits et les autorisés. Dans Dieu, il y a Oba Peki Saka. Na Oba Salanini. Na autorisaka. Ouais, voilà. Dans Dieu, il y a ce que Dieu permet. Et puis, il y a ce que Dieu ne permet pas. C'est pourquoi dans le jardin ça veut dire paradis. Paradis, ça veut dire un lieu d'aisance. Un lieu où il n'y a pas de souffrance, un lieu où il y a la facilité. C'est ça là, le paradis. Le Seigneur a tout créé. Et dans Genèse, si vous continuez, dans Genèse, là nous sommes dans Genèse 2, 9, le Seigneur a mis l'homme, il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Donc, quand Dieu a créé, l'homme, il n'était pas dans le jardin d'Éden. Ce n'est qu'après qu'il a placé dans le jardin d'Éden, qu'on dit d'ailleurs qu'entre Tyr et puis Neuphrate, qui aujourd'hui, on l'appelait dans les temps Mésopotamie, qui est Irak aujourd'hui. C'est de ce côté-là qu'il y avait de l'eau qui est Tigre et Neuphrate, je crois. Et c'était dans Mésopotamie qui est aujourd'hui Irak. En tout cas, les Irakiens ne sont pas trop chrétiens. C'est là qu'on dit qu'il y avait les jardins d'Éden. Mais maintenant, les hommes, on les a pris. Dieu a pris Adam. Non, il a pris l'homme, il a pris la femme, il les a mis dans le jardin. Pour qu'ils vivent de tout. Mais, il les a rappelés ce qu'il avait déjà dit. Il les a dit, vous pouvez tout manger, mais sauf l'arbre qui est au milieu. Au milieu, là, il y avait 2 arbres. Il n'y a que 2. Le monde n'a que 2 choses. Il n'y a que la lumière et les ténèbres. Dans le monde, il n'y a que 2 choses. Il n'y a que la femme et l'homme. Dans le monde, il n'y a que 2 choses. Il n'y a que Dieu et Satan. Dans le monde, il n'y a que 2 choses. Il n'y a que le bien et le mal. C'est pourquoi Dieu devait mettre 2 arbres. Il a dit cet arbre ici, c'est l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et cet arbre ici, c'est l'arbre de la vie éternelle. L'arbre de la vie éternelle, je comprends qu'il n'y a qu'une seule personne dans le monde qui a la vie éternelle. Qu'il n'y a qu'un être qui a la vie éternelle. Et c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu a mis là-bas. Il y a une chanson là qui dit ceci. Moyo ni lufu, bionso bibijebi, biteke la nubank. Nzambi. Mai ni mujibu. Bijubi kutangila muwewa. Amen. Excusez mon chiloufa. Cette langue dit ceci. Dieu a mis devant toi. C'est une chanson. Vous connaissez cette chanson? Je vais essayer de chanter.
moyo ninubi byonso bibije bibitekela kubantu zambi muteke kumpala kwebe maine mujilu bikutangila muwewa bikutangila muwewe bikutangila muwewa mwanetu. Ça veut dire Dieu a mis devant toi le feu et l'eau. Ça te regarde toi, fais les choix. Est-ce que tu veux le feu? Tu vas te brûler. Est-ce que tu veux de l'eau? Tu vas te purifier. Dans le jardin, Dieu a mis l'arbre de connaissance du bien et du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. Mais remarquez qu'au-dessus là, il les avait dit, vous pouvez manger tous les arbres, mais mangez les arbres qui vous donnent une semence. L'arbre qui a une semence. Et la semence, c'est la vie. C'est pour dire, Dieu les avait dit, l'arbre qui est de la vie, si vous pouvez faire un choix, allez goûter à l'arbre de la vie. S'ils avaient bien compris l'instruction de Dieu, mais ils étaient distraits. Et même moi, j'étais distrait jusqu'à maintenant que j'ai compris. Parce que le Dieu de Dieu t'a créé là. Est-ce que Dieu a tenté l'homme en mettant là les deux arbres là-bas? Je dirais non. Dieu n'est pas un dictateur, il nous donne le choix de faire du bien ou de faire du mal. Mais sache qu'il n'est pas un quados. Non. Un jour, même à table, les pneus un jour, ils ont la place à Bamba. Donc je disais que dans le jardin d'Éden, le Seigneur a placé maintenant Adam et Ève dans le jardin. C'est pour nous dire qu'avant ça, ils n'étaient pas dans le jardin. Ils étaient où? Ils étaient où? Parce que le jardin d'Éden était disposé pour eux. Mais il fallait d'abord que le Seigneur mette tout ce que Adam et Ève avaient besoin pour qu'il les amène. Je vais te dire ceci. Dieu ne t'amènera jamais à un endroit s'il n'a pas encore tout arrangé. Amen. Je vais te dire ceci. Dieu ne te permettra pas de passer par des situations que lui-même n'a pas prévu une solution. Amen. Je vais te dire ceci. Dieu ne permettra pas que tu passes par des épreuves qui sont au-delà de ta force. Amen. Quand Dieu te fait passer ici aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que la force que tu as de Jacob viendra et qu'après la lutte, tu diras que j'ai pas combattu Dieu. Dieu a déjà tout disposé là. Amen. Il ne pouvait pas créer les jardins et laisser les jardins vides. Il ne pouvait pas créer ta femme sans que toi tu existes. Amen. La question c'est seulement que tu ne connais pas encore où elle se trouve. Cherche. Cherche, tu vas la trouver. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le bonheur de la femme, c'est l'aide semblable. Mais la Bible me dit que Dieu nous a créés à son image. Mais papa, la Bible ne m'a pas dit que Dieu nous a donné ses atouts. Son image, merci. Quand je regarde comme ça, je dis, oh, quelle image, quelle belle image. Ma photo, c'est ma ressemblance. Mais ce n'est pas moi. C'est juste une ressemblance. C'est pourquoi la parole est claire. Dieu nous a donné la forme. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, nous avons vu qu'il avait notre forme, n'est-ce pas? Les atouts de Dieu, c'est dans la profondeur que l'on arrive à les avoir. Mais l'image de Dieu, tu l'as. Quand je te vois, c'est pourquoi on dit comment je n'aimerais pas la personne que je vois, que j'aille aimer Dieu plus que cette personne. Je commencerai d'abord par aimer cette personne que je vois, avant de dire que j'aime Dieu. Dieu nous a donné sa ressemblance. Dieu nous a donné son image. Mais il ne nous a pas donné ses atouts. Parce que si nous donnons ses atouts, nous deviendrons des dieux. Mais il nous a donné de devenir le petit Dieu pour que nous puissions parachever l'œuvre procréatrice. Et les atouts de Dieu, on les retrouve quand on s'approche de lui. C'est pourquoi les disciples de Jésus, ils n'avaient pas besoin de se présenter qu'ils étaient disciples. Parce qu'ils étaient à côté de Jésus. Ils se sont ressemblés dans la façon de parler, dans la façon de s'habiller, dans la façon de se comporter. À force d'être à côté de Dieu, on a ses atouts. Vous savez, quand même Pierre voulait nier, on lui a dit non, toi ici là, tu parles comme lui. Vous savez, il y a une église là.
Quand vous avez les gens qui prêchent dans cette église, s'ils vous parlent, vous n'avez pas besoin de dire que non. Oh, la façon, c'est moi qui vont parler comme ça. Quand ça qu'on vous présente, on va dire, ah, lui, il est là. Ils sont passés par une école. C'est ça Dieu. Quand vous avez Dieu, même votre façon de parler, vous n'avez pas à vous présenter l'ensemble de la Kangala Saka. Non, votre façon là, quand votre papa Philippe regarde Naya qui Bonzambeka. Donc on va vous regarder comme ça, on vous dit, on n'a pas besoin de dire votre habillement, votre comportement, votre ceci, ça va montrer que vous êtes. Papa Jacques, quand vous le voyez par exemple, qu'on vous dise ou pas, on va vous dire que c'est un abbé, n'est-ce pas? Quand vous le regardez simplement comme ça. Vous les regardez, c'est marrant. On n'a pas même à vous dire quand vous les regardez. C'est ça quand on se ressemble à Dieu. Il vous donne des attitudes qui convainquent même les yeux des gens qui vous voient, qui changent même les paroles des gens. Mais toi, qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que vous dites de moi? Maman maloba. Maman maloba, papa maloba. Aloba, soki a émission logo mo soit yoti a fini na bakoko yo obosa na la vie. Mais Dieu veut que nous puissions les ressembler. Il a mis les jardins, il a donné les interdits. Je disais qu'il y a les interdits de Dieu et les autorisés de Dieu. Au commencement, avant que Abraham ne vienne, avant que Moïse ne vienne, Dieu n'avait pas encore donné les 10 commandements parce qu'il avait déjà les interdits. Tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Mais tu ne feras pas ça. Mais l'attitude de l'homme, c'est d'aller dans là où tu ne feras pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dans les interdits de Dieu, Adam s'est endormi. Dieu l'a fait tomber dans le profond sommeil. C'est ce qu'on dit que Dieu l'a fait tomber dans le profond sommeil. Le sommeil d'Adam, c'est le moment que nous nous sentons fatigués. Le sommeil d'Adam, c'est le moment où nous avons tellement demandé, nous avons dit, le sommeil d'Adam, c'est le moment que nous voulons vraiment quelque chose. Et puis au moment où on a même oublié qu'on a demandé. C'est là que Dieu vient répondre. Le sommeil d'Adam, Dieu ne peut pas te bénir quand tu es éveillé. Parce que là tu diras, ah, oh, ils sont forts dans la moko. Dieu te bénit quand tu es Adam. Dans ton sommeil, tu as demandé tellement que tu ne te rends même pas compte. Un jour tu dis, hey, tu as même oublié. Oh, c'est vrai, c'est vrai. C'est là que Dieu nous bénit. Adam ne savait pas, il n'a jamais demandé qu'Ève soit là. Et quand il s'est réveillé, vous avez le verset, je ne voudrais pas aller trop dans le verset, parce que je vous ai donné. Quand il s'est réveillé, Adam n'a pas dit, ça c'est ma femme. Non, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Il n'a pas dit, je l'appellerai ma femme. On sait qui. Mais pour Adam, cet être qui était là, c'était l'os de ses os, la chair de sa chair. Mais on va l'appeler femme. Qui es-tu, femme? Mais Adam l'a donné maintenant un nom après. Parce que là, c'était quand il s'est réveillé. Vous savez qu'il y a des fois, ceux qui nous ont surprendre les bisous, et il y a des fois, les gens pleurent. J'ai vu les gens pleurer quand Dieu te surprend. Parce que tu n'es pas préparé, tu ne t'entendais pas. Tu commences à pleurer. Je connais qu'il y a des gens, ils ont fait tellement les efforts, et ils ont vu que les efforts, bon, famille a 10 personnes, les États-Unis, il y a des fois que le Seigneur nous surprend, nous manquons de mots. Et Adam s'est réveillé. Comment Adam, lui, était endormi? Comment il a su que Dieu l'a enlevé la côte? Est-ce qu'il était conscient? Parce qu'il dormait, il était inconscient. Qui a dit à Adam que sa côte était partie? Bien aimé, quand Dieu te donne ce qui est à toi, il te révèle même ce que tu dois faire. Personne n'avait jamais dit à Adam, Adam, Dieu n'a pas dit, papa, on l'a là qui a. La salle qui opération en Zambie. La côte d'Adam qui
qui, deuxième Adam, quand il est venu, c'est aussi au niveau de sa côte. On va parler du deuxième Adam. La côte de Jésus. Pourquoi est-ce que... on appelle ça quoi en lingala? La flèche. Likonga. Pourquoi est-ce que Moutouana Mouraï Kochuba Likonga dans Moutouté Awa? Parce qu'il connaît que si au coup là-bas, il pouvait tuer Jésus directement. Pourquoi il a choisi seulement là? Pourquoi Adam aussi seulement on a parlé de la côte? Adam, lui, il était inconscient, mais Jésus était conscient. On va parler du deuxième Adam. C'est le deuxième Adam qu'on va parler. Donc je disais que Adam n'était pas conscient que Ève est sortie de lui. Adam n'était pas conscient qu'il était endormi. Parce que quand on dort, on n'est pas conscient. Mais il n'a jamais demandé à Dieu d'avoir une Ève à son côté. Parce que dans le jardin d'Éden, c'est un lieu où les besoins sont pourvus avant qu'on le demande. Et Adam était dans ce jardin-là. C'est là que Dieu nous a créés. Parce qu'il savait que non, nous devions avoir besoin d'une femme. Il savait que nous devions avoir besoin de nous vêtir. Il savait que nous devons avoir besoin de manger. Il savait que nous devions boire de l'eau. Il savait que nous devions avoir besoin d'avoir les animaux. Mais il ne pouvait pas nous créer avant qu'il ne puisse créer tout cela. Il devait d'abord préparer tout et pour nous créer, pour dire, va, mange, domine, prends, c'est pour toi. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pour te dire ceci. Il y a des fois des situations que tu traverses. Tu te demandes, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Jusqu'à quand? Bien aimé, dans la Bible, j'ai dit dans la Bible, il y a tout. Vous savez, dans la Bible, il y a même des PD, excusez-moi de le dire comme ça. Dans la Bible, si vous lisez l'histoire de Lot, vous verrez que la Bible a parlé de ça. Les gens qui sont venus, ils ont demandé, donnez-nous les hommes là, qu'on le prenne comme on prend les femmes. Lisez bien ces versets. La Bible a parlé de ça. Avant qu'on connaissait même cette histoire ici de deux fois. La Bible a parlé de cette femme qui a manqué la grossesse. Qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible a parlé de cette personne qui ne voyait pas. La Bible a même parlé de celui qui ne marchait pas. Dans la Bible, il y a tout. C'est pour te dire, s'il y a des solutions que tu ne trouves pas, va dans la Bible. Dieu a déjà créé. Vous croyez que Dieu continue à créer? C'est pourquoi même on dit rien de nouveau sur terre. Le problème, c'est pas ton problème. C'est parce que tu ne sais pas chercher. Ton problème, c'est parce que tu n'es pas encore dans le jardin. Mais ton problème aussi, c'est parce que tu es parti manger les mauvais fruits. Et c'est ce qui nous bloque. Et c'est ce qui nous freine. Dans le jardin d'Éden, Dieu a mis l'arbre de connaissance, de la connaissance des biens et du mal. Et il a mis aussi l'arbre de vie éternelle. Mais dans la Bible, me dit ceci. Dans Genèse 2, 16, 17, Dieu leur a dit, tu pourras tout manger dans le jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de connaissance du bien et du mal. La faute d'Abraham en ces temps-là, c'était que lui, il connaissait, mais Ève ne connaissait pas. Mais la Bible nulle part me dit qu'Abraham a fait ça à Ève, a ébissé que non Ève. Nous avons l'habitude de dire mais nous étions en Toliaté. Dieu avait parlé à Adam. Non, il avait parlé à l'homme. Il n'avait pas parlé à la femme. Mais la femme connaissait parce qu'elle était dans l'homme. Parce que la parole me dit, Dieu a créé l'homme et la femme. Et la femme étant un homme, elle connaissait les instructions de Dieu. La réalisation physique de la femme, c'est ce que Adam a constaté. Mais la femme était déjà créée. Donc, Adam qui a eu l'instruction à Dieu, il n'a pas eu le temps de communiquer à sa femme. Dieu ne l'a même pas condamné que pourquoi tu n'as pas dit à ta femme. Il connaissait que dans le jardin, il y avait deux choses. Connaissance du bien, connaissance du mal. Mais ne touche pas. Ne touche pas. Les interdits de Dieu. Dieu t'a donné combien des interdits? Ne fais pas. Ne fais pas. Ne fais pas. On dit qu'il y a des gens, comme ça, le pasteur, il va porter une colline à Bango. Ils ne viennent voir le pasteur que quand ils ont le problème. Mais pourtant, c'est simple. Tu connais les interdits, mais pourquoi tu les fais? Pourquoi tu les fais? Dieu t'a déjà dit, ne fais pas. Ne fais pas. Mais pourquoi tu le fais? J'aime ces mamans-là. Quand il dit à l'enfant, ne fais pas. Pour la première fois, ne fais pas. Et là, c'est la gifle qui va parler. Pas. Parce que quand je suis mon baptême, ça va bien.
Parce que quand on dit plus, ne fais pas, il faut une gifle pour te redresser. C'est ça, la gifle de Dieu, c'était les chasser du jardin. Les interdits de Dieu, chacun a les interdits. Celui qui n'a pas d'interdit, Azam Moutouniama, excusez-moi les termes. Celui qui n'a pas d'interdit, c'est un homme animal. Merci papa, la Bible parle d'un homme animal. C'est un homme animal. Tu dois avoir les interdits. Tu dois aussi avoir les autorisés. C'est pourquoi il y a même des coutumes qui vous enseignent ça. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des coutumes qui ont les interdits. Dans notre coutume, on ne fait pas comme ça. Ceux qui ont ça dit Chizaka. Non, c'est pas Chizaka. Chipindi. Dans notre coutume, on ne fait pas ça. Si tu fais Chibao. Dans notre coutume, on ne fait pas ça. Si tu fais, tu ne vas commencer à mettre que les enfants qui ne vont pas aller de l'avant, qui vont mourir. Les interdits, même dans les coutumes, il y en a. Dieu a des interdits. Est-ce que tu suis les interdits de Dieu? On pêche à ne pas suivre les interdits de Dieu. On pêche aussi en refusant de suivre les interdits de Dieu. Il y a les autorisés de Dieu. Dieu te dit, tu feras ça, tu feras ça. Mais tu ne le fais pas, c'est un péché. Quand tu ne le fais pas, c'est un péché. Qu'est-ce que Dieu t'a autorisé toi d'abord? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, même nous peut-être moi aussi je le doute parmi ces gens, qui ne connaissent même pas ce que Dieu m'a autorisé de faire. Et qu'est-ce que Dieu m'a autorisé de ne pas faire. Il y a des gens qui pensent que ce que les pasteurs disent, ils inventent. Pasteur n'a pas le bac. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as déjà eu le temps de parler avec Dieu? Parler seulement avec Dieu. Dieu ne descendra pas. Dans les rêves, il peut te parler. C'est pourquoi c'est important de retenir ses rêves. Dans les songes, il peut te parler. Au travers d'une prédication comme ça, il peut te parler. Au travers seulement une parole, quelqu'un qui passe, il peut te parler. Est-ce que tu écoutes Dieu? Quels sont les interdits que tu as? Et ça, il n'y a que l'omnivore. Voyez, l'omnivore, ce sont les animaux là, comme les tracteurs, les gourous là. Ils mangent tout. Qu'est-ce que toi tu manges? Est-ce que même dans ton manger là, tu as les interdits ou tu attends seulement les jours que tu auras le diabète pour qu'on te dise ne bois pas beaucoup de sucre parce qu'il y a beaucoup de sucre? On doit avoir les interdits. C'est ça, Dieu a donné les interdits à l'homme. Il a donné les interdits à la femme. Il a aussi autorisé. Vous ferez ça. Dieu n'est pas un Dieu dictateur. Il te dit ne fais pas ça, mais fais aussi ça. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Dans le plus profond de toi-même, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es dans les interdits? Surtout pendant cette période des taxes. Il y a beaucoup qui sont dans les interdits. Tu connais que ce n'est pas bien de mentir? Le système, les jours qu'on va te laver, nous on va te chercher les avocats, on va tout nous faire. On va aller te chercher les avocats. Les interdits de Dieu, même dans les pays, il y a les interdits. Même dans l'église, il y a les interdits. Même les sacrificateurs, on leur dit, vous pouviez tout faire, mais pas aller dans les lieux très saints. Les interdits. Vous ne pouvez pas manger l'offrande qui est au sacrificateur, la malédiction. Vous avez vu comment on a maudit les gens qui ont mangé ce qui était destiné au souverain sacrificateur. Dieu a les interdits. Une vie sans interdit, ce n'est pas une vie. Dieu a aussi les autorisés. Une vie aussi sans autoriser, ce n'est pas une vie. Même un prisonnier, il a des droits. Il doit se laver quand même. Même s'il est en prison. Voilà, donc je disais que en Genèse 3, 1 à 13, c'est là maintenant qu'on nous parle du péché, du premier Adam. Genèse 3, 1 à 13, c'est là que l'on nous parle du péché du premier Adam. Le péché du premier Adam était sur 3 choses. L'oreille, les yeux et la bouche. L'oreille, les yeux et la bouche. Et tout cela, ça se résume en un terme, la désobéissance. Je voudrais que vous dites après moi, la désobéissance. La désobéissance. Kozanga koyoka. C'était ça le péché d'Adam. Kobuka nibeko, voilà. Kobuka nibeko. Le péché d'Adam, le premier péché que l'homme avait connu ou commis, c'était la désobéissance. Il est parti à l'encontre des interdits. Il a désobéi à Dieu. La désobéissance est-il la que maman bête à moi la
La désobéissance est-il dans les couples, il y a des combats, les gens deviennent des kung-fu. La désobéissance est-il dans laquelle, parce qu'il y a un côté à comme il faut le faire, la désobéissance est-il dans laquelle tu vas à l'école, on te fouette au Congo, on nous a fait ça. On nous a fait des bingo. On nous a fait ça. La désobéissance est pour ça laquelle, mets-toi à genoux, marche comme ça à genoux. Normalement, d'une partie là, je ne sais pas, si moi j'étais ministre de l'éducation, je vais commencer à chercher tous ces gens-là. La désobéissance au Congo est aussi dans maman, tia pili na miso wana naï. La désobéissance, c'était le premier péché qui était entré dans le monde. Parce que vous êtes partis à l'encontre des interdits. Vous êtes partis toucher aux interdits. Vous avez désobéi. Et l'obéissance, c'est ce qui a manqué à Adam. Mais remarquez maintenant l'attitude d'Adam. Vous allez lire 3, 1 à 13, Genèse 3, 1 à 13. Si vous lisez ce verset, l'attitude d'Adam, ça s'est ajouté une quatrième chose, à part les yeux, la bouche, et puis l'oreille. Il y a aussi la main. La main, qui a porté ses fruits à la bouche. Ils ont tous contribué. L'attitude d'Adam, et c'est ça même l'erreur d'Adam, c'était, il n'a pas eu la reconnaissance. Manque de reconnaissance, c'était ça, les grands péchés d'Adam. Bon, pas péché, c'était ça, ce qu'il a manqué à faire. Son premier péché, c'était la désobéissance. Mais il fallait juste qu'il puisse reconnaître qu'il a péché. Il n'a pas reconnu. L'attitude d'Adam, c'est l'attitude que nous avons ici, nous tous. Et remarquez maintenant, là je parle maintenant d'Adam. Au commencement, c'était l'homme. C'était l'homme. Dieu a dit de dominer. Quand ils ont mangé les fruits de la connaissance du bien et du mal, Adam, en ce moment-là, la Bible ne l'appelle plus l'homme, on l'appelle maintenant Adam. Parce qu'on lui dit maintenant que non, tu n'es plus l'homme, maintenant tu es tiré de la terre. Tu es devenu maintenant Adam. Parce que tu es... Et Dieu a maudit la terre. Si vous lisez ce verset que je vous ai dit, vous verrez que Dieu s'est fâché contre la terre. Adam, son attitude, ce n'était pas d'accepter ses erreurs. L'attitude d'Adam, c'est l'attitude que nous avons toujours. Nous justifions nos péchés. Adam a eu l'attitude accusateur. A comme il funda. Et ça a été, azofunda nzambe liboso nzambe. Donc il a accusé Dieu, c'est chez Dieu, pour que Dieu a mis sa ligne. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Non, j'ai mal fait de te donner une femme à taille au moko. Pas non malam qui toko bobo telo bang subabali na sari babe. Dans les moyens bisabiswa. Dieu a dit, et non, Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Remarquez aussi, quand Adam s'est levé, il n'avait pas encore appelé Ève. Il a appelé l'os de mes os, la chair de ma chair. Quand ils sont partis, ils ont désobéi, Dieu les a chassés. Dieu a maintenant donné l'autorisation à l'homme de donner le nom à la femme. Et comme en hébreu, on va ajouter A pour faire le féminin, et il a ajouté seulement A à son nom, Isha. Comme lui c'est Ish, il a appelé Isha pour faire Ève, qui est tirée de l'homme. Voilà, qui est une femme épouse. Alors Dieu a dit, toi, parce que maintenant tu connais ce qui est bien, tu as appris maintenant à parler. Celle-là, donne-le maintenant un nom. Le nom d'Adam est venu après le péché. Le nom d'Ève n'a pas été donné par Dieu, ça a été donné par l'homme. Et sachez que chaque fois que nous péchons, Dieu nous change une identité. Chaque fois que nous commettons du mal, Dieu nous change une identité. Il t'appelait saint, tu deviens pécheur. Il t'appelait mon fils, tu deviens prodige. Parce que quand nous péchons, ça fait du mal à Dieu. Qu'est-ce qui était mal? Qu'est-ce qui manquait à Dieu de dire, je t'ai donné Ève, mais il n'a pas voulu lui le faire. C'est pour dire, mon autorité à moi, je te la donne maintenant. Tu as l'autorité que Dieu t'a donnée. Mais l'attitude d'Adam, c'était accuser. C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là, il va chercher. Femme, pourquoi tu as fait ça? Ce n'est pas moi, c'est le serpent. Dieu va chez le serpent.
serpent. Serpent, pourquoi tu as fait ça? Dieu n'a pas voulu écouter les serpents parce qu'il avait déjà parlé avec les serpents. Apocalypse 12 nous parle qui est serpent. Les serpents, c'est les dragons. Si vous êtes dans l'Apocalypse, vous verrez que les diables, qui est comme un dragon, qui était précipité sur la terre. Les dragons étaient sur la terre avant la création d'Adam et Ève. Donc apparemment, celui qui était ici sur la terre avant. Hein? Parce qu'il était déjà précipité ici. Ah, merci, avec les versets ici, on me fait beaucoup de choses. Merci pour les versets. Il était déjà précipité sur la terre. Et c'est lui qui régnait. Et ça qui terrain là, et au terrain là, trop sacanate. Mais pour la sécurité, le Seigneur a dit que je le mette dans le jardin d'Éden, où c'est un paradis. On appelle ça paradis très terrestre. Mais l'attitude de l'homme, que nous avons toujours l'attitude, c'est difficile que quand nous commettons un péché, que nous disons, Seigneur, j'ai péché contre toi. Samuel a reconnu, j'ai péché contre les hommes. Mais nous, l'attitude, c'est que nous justifions nos péchés. J'ai péché parce que. Pasteur, pour toi, ça est bon, on a ça, bon, on Pasteur, pour toi, pourquoi tu dois justifier tes péchés? Tu n'as rien de différent d'Adam. Adam a accusé Ève. C'est à cause de ce que tu m'as donné. Bien-aimé, c'est ça notre attitude. Dieu nous donne le voyage. Dieu nous donne le travail. Nous devenons des Adam chaque jour. Je ne parle pas à l'église. C'est à cause de ce travail, Seigneur, que je ne viens pas à ton œuvre. Really? Adam. Adam, laisse Ève tranquille. Est-ce que le travail, on t'a dit, ne parle pas à l'église? Nous justifions nos faiblesses. Nous accusons les autres. Je ne sais pas aller parce qu'il fait froid. Adam. Pourquoi tu ne peux pas se mettre? Malgré ma fatigue, je pars parce que je dois honorer Dieu. Ève aussi, Ève. Tu as mangé par l'oreille. Matoi, Eliesiombouma. L'oreille est devenue la bouche ce jour-là. Parce qu'avant que les fruits physiques n'entrent dans la bouche de l'homme de Ève, c'était l'oreille qui lui a fait entrer. Dieu nous a dit de manger les fruits, l'arbre qui porte des semences. Quel enseignement que toi tu écoutes? Est-ce que tu écoutes l'enseignement de Nzambe Yakabutaka? Tu connais Nzambe Yakabutaka? Nzambe Yakabutaka. Est-ce que tu écoutes cet enseignement-là? Il y a des gens qui vont à l'église et non pas pour s'approcher de Dieu. Mais à cause de ce que tu écoutes, ça t'éloigne de Dieu. La parole me dit, quand ils ont mangé le fruit, leurs yeux s'étaient ouverts. Ce qu'on a tout dit, ça qui sont ce qu'on se font miner. Maintenant, tu l'as sali ma somme, donc mis sur fouet kanamano. Mais Dieu leur a même dit, ah, maintenant vous connaissez le bien et le mal, parce que vos yeux sont ouverts. Comme ça, on va rappeler que nos salles ma somme pour mis sous dans les foumoirs. La Bible nous dit, leurs yeux s'étaient ouverts quand ils ont mangé le fruit. Donc je disais, la Bible nous dit les yeux sont ouverts. Les péchés les a ouverts les yeux. Donc il faut m'appeler dans ça la massou. Vous allez dire sur la bête moi je me choro et faut me mis sous la commune que la bon bien. Voilà. Et aussi le péché les a ouverts les yeux. Vous savez qu'il y a de ces péchés. Il faut que vous les fassiez pour que vous compreniez que ce que vous faites, ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous savez ça? Ouvrir les yeux là, qu'on parle la Bible ici, c'est la prise de conscience. Ils ont pris conscience que ce qu'ils avaient fait, c'était mauvais. C'est ça l'ouverture des yeux. Ce n'était pas que le péché les a aidés maintenant à devenir jeunes. C'est la prise de conscience. Et qu'est-ce que toi, tu prends conscience de ce que tu fais? Il y a des gens qui prennent plaisir dans le péché. Aussi longtemps que tu prends plaisir dans le péché, tes yeux sont fermés. Mais le jour que tu prends conscience, que tu dis, oh non, ça les a bête. Tu rentres en toi pour aller demander pardon. C'est ça, les yeux s'ouvrent maintenant. Tu comprends maintenant. Tu comprends que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. L'ouvrir des yeux ici, qu'on parle la Bible, ou fermer les yeux. Je n'ai que 9 minutes qui restent, je vais parler de la Bible. Je crois que l'ancien Adam, on parlera encore après. Je vais aller au nouveau Adam, parce que je n'ai que 9 minutes.
Le nouveau Adam, c'est Jésus. Le nouveau Adam, c'est Jésus. Jésus, il est passé presque par la même chose que Adam. Quand Adam est venu, Adam a commis le péché. Adam n'a pas demandé pardon. Adam était accusateur, comme je parlais ici. Mais Jésus, lui, n'a pas accusé. Il a pris sa croix seul. Il pouvait dire que quelqu'un m'aide. Il a accepté parce que c'était sa charge à lui. C'est l'erreur. Et Adam devait accepter sa croix. Il n'a pas accepté. Il a voulu jeter à quelqu'un. Mais Jésus, il est venu d'abord corriger cette erreur d'Adam de ne pas accepter. Jésus, la Bible nous dit, je vous ai donné, je crois, Romains, vous avez ça sur le papier. La Bible nous dit, il était obéissant jusqu'à la mort. Pourquoi on a dit ça? Parce que Adam n'a pas été obéissant, alors il fallait la désobéissance vienne être remplacée par l'obéissance. Alors il fallait le deuxième Adam qui venait avec l'obéissance jusqu'à la mort. Parce que la Bible a mentionné ça pour montrer que la désobéissance d'Adam devait être couverte par l'obéissance de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus l'appelle le dernier Adam. Parce qu'après Jésus, il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui viendra. Dans la Bible, le diable a tenté la femme qui était Ève sur la montagne. Il a tenté pour lui dire mange. Et je me demande à ce temps-là, les serpents parlaient. Les serpents parlaient, les serpents de la Bible. C'est des diables, il faut comprendre seulement, c'est des diables. Et le fruit qu'ils ont mangé, c'était ils ont écouté Satan. Dieu les avait dit, vous pouvez tout faire, mais sauf écouter Satan. Parce que Satan était déjà là. Écoutez-moi, qui suis l'arbre de vie éternelle. Mais n'écoutez pas Satan, qui va vous apprendre, Satan est rusé. Mais eux ont écouté Satan. C'était la déception de Dieu. Mais Jésus était aussi tenté de la même façon qu'on a tenté Ève. Sur la montagne, alors qu'il était 40 jours de jeûne et prière, le diable est venu avec la même stratégie. Mais cette fois-ci, il n'a pas utilisé l'arbre. Parce qu'il savait que Jésus avait la connaissance. Et la connaissance, c'est ce que Adam, après avoir mangé, il a compris, mais c'était en retard. Jésus avait la connaissance, c'est pourquoi il était rentré dans la Bible. Le diable est venu pour lui dire, si tu fais ça, je te donnerai ceci. Jésus a la connaissance et cette même stratégie que le diable avait utilisée dans le jardin d'Éden, il n'était pas fatigué, il est revenu à Jésus parce qu'on dit Jésus c'est le deuxième Adam et ce sont presque le même parcours d'Adam que Jésus avait connu. Le diable vient encore dire Jésus, si tu m'adores, je te donnerai ceci. Tout ce qu'il a dit, il est écrit. Parce qu'il avait la connaissance. Il lui remettait. Mais l'autre ici, l'attitude d'Adam, c'était que lui ne savait pas exploiter ce que Dieu lui dit. Il pouvait seulement rappeler au diable que Dieu m'a dit. Il n'a pas fait. C'est pourquoi le Seigneur devait corriger pour nous dire, nous, qui sommes co-héritiers du royaume des cieux. À chaque fois qu'une tentation viendra, va, rappelle qu'il est écrit. C'est ça le modèle de Dieu, c'est ça le modèle de Jésus, c'est ça le deuxième Adam. Le deuxième Adam est venu pour l'obéissance, donc pour faire le contraire du premier Adam. Parce que le premier Adam est tombé, le deuxième Adam ne devait pas tomber. Parce que le premier Adam a péché, le deuxième Adam ne pouvait pas pécher. Et parce que le premier Adam, on l'a sorti de sa côte pour faire Ève. Et le deuxième Adam, le dernier Adam qui est Jésus, il fallait que de sa côte, comme j'avais dit l'autre fois, qu'on puisse percer avec une lance et que de là puisse couler l'eau et puis le sang, signe de la maternité. Et c'est là qu'il a mis au monde les chrétiens, parce que le premier Adam ne nous a pas rapprochés de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Boya,